Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Cela fait maintenant 3 ans qu'on est sur YouTube. 3 ans, on a fait des vidéos sur la plage, on a fait des vidéos chez les beaux-parents, on a fait des vidéos chez les parents, on a fait des vidéos dans tous les sens dans mon salon. Bref, vous connaissez quasiment tous les spots que j'ai utilisés. Maintenant, on a la condensation dans la matière complète, la matérialisation de l'or noir dans un studio où le poids des mots va pouvoir être beaucoup plus intense car il y a l'esthétique derrière. Donc merci à chacun de vous. Merci d'avoir cliqué, d'avoir liké, d'avoir acheté, d'avoir soutenu, d'avoir envoyé des emails. C'est une étape exceptionnelle pour nous et on va parler d'un sujet qui est très très important car c'est un sujet qui est polémique, c'est un sujet qui est polygamiste. De Polygamiste est une série qui est sud-africaine, qui est sortie et qui fait ressortir les fantasmes les plus forts des hommes. Les femmes veulent avoir le meilleur, les hommes veulent avoir plusieurs saveurs et si c'est dans ta tête, c'est parce que ça peut apparaître dans ta réalité. Donc oui mon frère, reste avec moi, on va en parler et pour cette vidéo, la première dans le studio, on va faire les choses bien, en long, en large et en travers. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on va parler rapidement de cela. On a les mêmes couleurs que Netflix, on est en noir et en rouge. On a un peu de doré pour la glande pinéale, pour l'or qu'on est en train de sécréter. Et on va parler d'un sujet qui est très très important que les films pour adultes ont essayé de gâcher. Donc je vais prendre mon temps, ça va être une vidéo qui sera peut-être longue, mais qui est un sujet très très important d'actualité parce que beaucoup d'hommes ne veulent pas l'avouer, mais lorsqu'ils commencent à avoir de l'énergie, ils remarquent qu'il est très difficile pour la femme de pouvoir gérer cette énergie, cette colère, cette puissance, cette envie, cette polygamie masculine qui est réelle en rétention séminale. Donc très important les gars, pour les 3 prochains jours, donc pour les 3 jours de l'or noir, la masterclass des secrets de la rétention séminale qui est la pierre angulaire de l'or noir va tout simplement être en promotion. Vous allez pouvoir avoir ce produit en version e-book, la version par contre physique depuis qu'il ne peut pas être changé vu que c'est Amazon qui gère cela et qui vous dessert. Donc on va parler de ce sujet. N'oubliez pas que nous avons toujours les boosters les gars. Là je vais directement aller les expédier pour ceux qui le veulent. Pareil pour les bijoux en cuivre. Donc très très important de comprendre que ces bijoux là vous aident à avoir une meilleure énergie, une meilleure circulation de l'énergie. Toutes les personnes qui les ont achetés vous diront que lorsqu'elles l'ont posé sur elles, elles ont ressenti quelque chose. Donc si tu l'as acheté mon frère et que tu as ressenti ou pas, dis-le en commentaire. Comme ça les gens qui l'ont pas encore eu ou qui attendent cela, ils vont pouvoir se faire une idée. Donc on va commencer rapidement, c'est un sujet qui est très très important et je veux que de la même manière que j'ai fait la vidéo sur la Coupe du Monde, vous avez vu que j'ai pris beaucoup de temps pour en parler, pour que vous puissiez comprendre le schéma. Le schéma qui fait que j'ai compris que chaque fois, ils prennent des personnages assez complexes, assez poussés. Et là, on va le voir. Tout ce que vous voyez devant vous est fait pour une raison. Dans ce monde, les gars, il y a la matrice. La matrice, c'est des 0 et des 1. Donc, ce sont des calculs qui se font à longueur de journée, qui fait qu'à tel moment, tu rencontres quelqu'un, à tel moment, tu as une heure miroir, à tel moment, tu as envie de faire ça aussi. Et tu remarques qu'il n'y a aucun hasard. Il n'y a que des coïncidences. Donc, la chose arrive au moment où les gens y pensaient. Actuellement, les gars, il est important de comprendre que si ils ont fait sortir cela, Netflix, qui est la plus grande entreprise de propagande, ce sont des grandes familles qui sont liées à Kellogg's. Kellogg's, par exemple, qui pour les céréales, il est tout simplement le gars qui va te dire, voilà, actuellement, j'ai besoin que les gens prennent du jus d'orange, qu'ils prennent des céréales, qu'ils mangent comme je le veux. De ce fait, je vais tout simplement faire des films, des séries où le super-héros se réveille le matin, il prend du bacon, il prend 2 œufs, il prend un jus d'orange, il y a du Nutella devant et automatiquement ça va booster les ventes. Toi tu vas te dire ils ont fait un film, eux ils vont se dire on a conditionné ton comportement. Donc très important de comprendre qu'il y a toujours un Whoopi, il y a toujours un Whoopi black en plus dans toutes les séries. Ça c'est l'une des façons qu'ils communiquent. Maintenant, tu vas voir que les films sont super importants. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande pub. Elle t'influence sans le savoir. C'est pour ça que c'est beau avec la rétention, parce que tu peux séduire la femme sans qu'elle le sache. C'est fait de manière subconsciente. Tu peux accéder aux femmes de manière consciente par le statut, par une chaîne en or, etc. Ou tu peux le faire par la manière subconsciente. La manière subconsciente étant la perfection parce que c'est après qu'elle s'en rend compte, mais au moins c'est déjà ancré dans son système nerveux. De ce fait, lorsque tu regardes le film, tu te dis c'est impossible de faire du One Meal a Day parce que ton super-héros, Spider-Man, Batman, Superman, peu importe, Clark Kent, le gars, il prend
quelque chose le matin et il le fait de manière répétitive. Donc toi, tu l'as vu dans un film, dans une série, dans une pub et automatiquement, ça va conditionner ton comportement. Donc, si vous regardez bien La tête du gars de Polygamiste, qui est une série où il y a plein de femmes, c'est un milliardaire, le gars il se met à coucher à droite et à gauche. Déjà, on va te montrer que la polygamie est tout simplement le résultat d'un homme qui ne peut pas se contrôler. Ok, qui ne peut pas se contrôler sexuellement, qui est obligé de sauter sur n'importe quelle secrétaire, n'importe quelle femme. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont te faire te rappeler que toi, tu as vu des films pour adultes et que tu avais un homme qui avait accès à 2, 3 femmes en même temps. La polygamie est décrite dans la Bible, elle est décrite dans le Coran et la polygamie est quelque chose qui est hautement spirituel. Simplement, on va te le montrer juste avant que les gens réalisent que logiquement, il y a très peu d'hommes qui sont de très haut niveau et logiquement, lorsque l'homme a fait le travail sur lui, eh bien, il peut avoir accès à 2, 3, 4 femmes. Et ces femmes-là accèdent également à un niveau de conscience parce qu'elles remarquent que cet homme-là ne veut pas spécialement du corps de la femme. Cet homme-là pense que cette femme-là ne peut pas être heureuse plus que avec quelqu'un d'autre, plus qu'avec lui. Donc là, quand vous regardez la tête du gars qui s'appelle Jonassi, vous vous rappelez l'histoire de Balthazar. Balthazar, ce Guinéen qui était tout simplement en train de poutrer des meufs à droite et à gauche. Et il a même été jusqu'à coucher avec la femme de son frère. Et vous voyez qu'il était d'une certaine secte, qu'on ne va pas nommer, mais vous savez de qui on parle. Cette même secte-là, eh bien, ils sont en capacité de gérer Netflix, de gérer Kellogg's, de gérer toutes ces grandes firmes qui vont influencer la masse. Médias, médiums, religion, politique et également médias sont des personnes qui sont là pour manipuler la masse. Et lorsque tu manipules la masse, il y a une grande facilité tout simplement à faire passer les messages que tu veux. Donc le gars, il ressemble à Balthazar. Je vais mettre la photo de Balthazar ici. Vous allez voir la photo de Jonassi ici. Il ressemble un petit peu à un Guinéen, le même style de gars, et il s'est mis à faire des dingueries. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie, c'est inspiré d'un gars qui ne peut pas retenir son énergie, mais tout simplement, tu vas comprendre que la manipulation, elle est bien réelle. Maintenant, cette même secte-là comprend que le monde a un attrait actuel pour la polygamie. Aux États-Unis, tu peux aller tout simplement sur Instagram, plein de femmes, et en général des femmes black, vont te dire qu'elles sont à l'aise avec ce gars-là. 1, 2, 3, pareil au niveau du Maghreb, tu vas voir qu'eux, ils sont assez avancés là-dessus grâce à l'islam qui explique ça. Et tu vas voir que plusieurs femmes voilées, surtout sur TikTok, elles sont 4, je crois, elles dansent, elles disent qu'elles sont heureuses, etc. Et tu sens la joie, tu sens le partage. Parce qu'en réalité, une femme aime partager, un homme n'aime pas partager. Ma femme, c'est la mienne, je suis territorial. Par contre, elle n'a aucun mal à partager tant qu'elle en a assez pour elle. Et tu vas comprendre que lorsque tu arrives à ce niveau de compréhension, ben, tu vois que les femmes ressentent cela. Elles se disent, mais c'est pas possible. Nous, on est là, il y a tellement peu d'hommes, mais en même temps, il y a tellement d'hommes qui sont en train de bosser, mais qui bossent et qui sont assez puissants pour avoir jusqu'à une dizaine de femmes. Elon Musk, Andrew Tate. Et en fait, au Brésil, actuellement, elles sont en train de protester dans la rue pour demander au gouvernement de légaliser la polygamie. Pourquoi? Parce qu'elles ont marre de voir qu'il y a très très peu d'hommes et elles préfèrent être la 5e au Real Madrid que tout simplement la titulaire au FC Nantes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monk mode, la monogamie, engendre la monotonie. Et en fait, pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont faites avec une chose à la fois. Donc, n'oublie pas, hein, la matrice, elle est faite pour la femme. De ce fait, la femme, elle est OK pour s'engager avec un. Donc, la femme actuelle et les générations, peut-être jusqu'à ta grand-mère, arrière-grand-mère, grand maximum, sont habituées à cela. Donc, elles sont formatées par cela. Mais leur corps n'oublie pas qu'elle pourrait partager logiquement. Donc, on va en venir un peu plus loin. Mais lorsque tu accèdes à ce niveau-là, la femme se rend compte que si tu as les ressources physiques, mentales, morales, émotionnelles, spirituelles, automatiquement, elle remarque qu'elle peut partager. Il est important d'avoir son empire et que la femme puisse avoir son royaume. Maintenant, comme je te l'ai dit, la matrice est faite de manière à ce que la femme ait tout simplement ce qu'elle veut. C'est-à-dire que partout, les gens vont se donner à une personne. L'homme, lui, va être frustré car il a accès à une seule chose. Il a une seule source de revenus. Il a une seule compréhension de la Bible, du Coran, quoi que ce soit. Donc ça fait que sa vie est monotone alors que tous les jours, il crée des millions de spermatozoïdes. Et tu vas comprendre par la suite que la femme, elle, sa valeur augmente lorsqu'elle est
engagé en une seule personne. L'homme, lui, sa valeur augmente lorsqu'il est engagé en plusieurs personnes. Le plus il peut avoir d'enfants, le plus il peut s'occuper de femmes, le plus un lion a un harem de femelles et plein de petits, le plus sa lignée est assurée. Et comme j'aime à le dire depuis longtemps, depuis toutes les fois où j'étais dans le parc chez mes parents, mes beaux-parents, la fameuse cuisine rouge, tu vois que j'ai souvent répété que l'homme est le seul animal qui a oublié qu'il en est un. Et lorsque tu vas argumenter avec les personnes, elles vont te dire, mais c'est bizarre, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans le Coran, mais dans la vie de tous les jours, on n'accepte pas. Là, tu vas lui dire, mais j'ai fait pousser mes cheveux, j'ai fait pousser ma barbe, tu n'apprécies pas, mais dans la religion que tu suis, automatiquement, ça se fait. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu progresses, ça paraît super logique parce que si on le fait, automatiquement la matrice elle est complètement défoncée et plus tu vas prendre des gens à ta charge, plus tu auras de facilité à faire de l'argent. Si tu es seul, automatiquement ça va être difficile pour toi d'aller chercher des revenus parce qu'il n'y aura pas de motivation, de motif d'action. Si par contre tu te poses avec une femme et que vous vous mariez, automatiquement tu vas commencer à bosser, tu vas faire du cash. S'il y a bébé qui vient, tu vas faire plus de cash. S'il y a une deuxième meuf, tu vas faire plus de cash. Troisième, donc c'est vraiment logique qu'on puisse rendre la chose monogame, monk mode, monotonie, pour que tu puisses avoir simplement une seule envie. C'est aller juste chercher ton boulot, toi des bonnes gems, perdre ta semence et rester dans ce cycle continu perpétuel. Car tu vas tourner en rond autour d'une seule chose, comme une femme tourne en rond autour d'un seul soleil. Même le soleil, lui, a tout simplement plusieurs planètes autour de lui. Donc, il est important de comprendre et d'avoir la vision factuelle de ce que je te dis. Maintenant, pour nous, en tant qu'hommes, ça paraît logique. Mais c'est surtout logique parce que lorsque tu te retiens longtemps, tu commences à comprendre cela. Donc, plus tu vas avancer, plus tu vas voir que la chose est faite de la manière suivante. La série n'a pas été faite en Russie, elle n'a pas été faite en Australie. Elle est tombée tout simplement en Afrique du Sud pour que ça puisse dissuader les personnes qui sont plus enclines à le faire, donc les Africains, les Noirs, de ne pas le faire. Tu vas te rendre compte que le président du Sénégal a 2 femmes, tandis qu'en France, on sait que le gars, il n'est pas avec une meuf, il est avec un gars. Et c'est important de comprendre que les choses sont faites de manière géographique pour influencer un type de population. Donc, Balthazar, c'était un Guinéen, donc juste à côté de tout ce qui est subsaharien au niveau de l'Afrique. Et de l'autre côté, tu auras l'Afrique du Sud. Donc, logiquement, l'Afrique du Sud, ça va dissuader tous les anglophones et les francophones écoutant le contenu anglais, puisque les Anglais n'apprennent pas le français, mais ça va faire un seul tour pour tout le monde. Donc c'est important de comprendre que cela arrive juste avant que les femmes remarquent cela. Parce qu'aux États-Unis, par contre, c'est déjà acté, certaines femmes sont OK avec cela. Au Sénégal, elles ne sont pas OK avec, mais en tout cas, il y a la possibilité. Certaines qui sont plus modernes ne le veulent pas, d'autres sont OK, mais c'est fait de manière brutal, un peu comme dans la série, parce qu'il n'y a pas cette gestion énergétique, sexuelle et surtout spirituelle de l'homme. Et tu vas voir que cette manière de fonctionner va créer une scission énorme entre l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que la femme va être énervée et elle ne voudra plus du tout avoir accès à ce genre de contenu. Elle ne voudra plus que son homme en parle. Et l'homme, voyant la réaction, ne voulant pas perdre la seule chose qu'il a, ne va pas en parler. Maintenant, tu vas comprendre exactement mon point. Les femmes savent que l'homme est polygame. Elles le savent très bien. Elles savent également que l'homme cache cela à lui-même. Il se cache ça à lui-même au point de ne pas vouloir le dire à la femme, de peur de perdre la femme. Car en n'ayant pas d'abondance sur le point de vue hormonal, il n'aura pas d'abondance au niveau de sa tête mentale. Il n'aura pas cet état d'abondance de se dire qu'une de perdue, 10 de retrouvée. Et la meilleure manière de perdre une femme, c'est de s'accrocher à elle. Donc là, c'est plutôt la mentalité de la polygamie. Si tu en as une, sache que tu peux avoir les gens qui sont autour. Mais si tu n'en as pas, automatiquement, tu vas avoir un certain moment où tu seras avec elle, mais du moment où la femme voit que tu es sa seule source, automatiquement elle se détache car elle vient pour l'abondance, elle s'attache à l'abondance. C'est pour ça que les hommes mariés attirent beaucoup plus parce qu'ils ont déjà cette abondance et cette confirmation que s'il s'est occupé de lui-même, de sa femme et d'un enfant, il pourra s'occuper d'une autre femme par la suite. Maintenant, comprenez bien qu'on doit tout voir de manière factuelle. On te donne des pépins dans une pastèque parce qu'il y a de l'abondance. Toi, on t'enlève les pépins que tu as par la vasectomie. D'ailleurs, maintenant, il y a beaucoup de séries qui parlent de ça sur Netflix. Tu vas remarquer également que lorsque tu bouffes des fruits, ils n'ont plus de pépins également. Et c'est très important de faire attention pour que vous puissiez vous dire, mais moi, si je représente la polygamie, si je représente l'abondance, il est logique que
je vois que le monde a été perverti. Il a été perverti pour faire croire que l'abondance c'était mauvais, faire croire que les grains dans les fruits sont chiants, faire croire également que la polygamie c'était tout simplement coucher avec deux, trois femmes en même temps, plutôt qu'en réalité tu es dévoué à deux, trois femmes en même temps. Tu ne veux pas que cette femme-là souffre, tu ne veux pas que celle-là souffre. Tu es certain qu'elles ne peuvent pas vivre mieux avec quelqu'un d'autre qu'avec toi et elles le sont également. Donc il y a une abondance d'amour, il y a une compréhension des échanges entre les personnes qui est vraiment, vraiment élevé. Et tu vas voir que beaucoup d'hommes pensent avoir la polygamie par l'argent. Ils vont tout simplement regarder cela, ils vont se dire, par l'argent, je peux avoir la polygamie, par le fait de coucher, de tromper, de mentir, mais en réalité, tu auras accès à cela seulement par la rétention séminale, par le tantrisme, par la compréhension, par le jeûne, et tout simplement par un niveau spirituel. Car la femme sait que la polygamie est logique. Simplement, elle ne peut même pas atteindre ce niveau de vibration parce qu'elle n'a jamais vu ce niveau d'abondance. Elles te le disent et elles en parlent. Là, il y avait plusieurs femmes qui parlaient avec moi et elles me disaient en vrai, si le gars il est blindé, il est fort, il est puissant, il n'y a aucun problème pour que je puisse le partager avec quelqu'un d'autre. Donc comprenez que tout a un prix et que tes habitudes, ta discipline, ta façon de faire peut te mener à cela si tu le veux. Donc comprenez que la polygamie est un niveau de vibration qu'elle ne peut atteindre que grâce à l'homme qui est en face d'elle. Et très peu d'hommes peuvent arriver à ce niveau de vibration. Lorsque une femme est heureuse avec un, elle sait qu'elle peut l'être avec une autre. Simplement, cet homme-là n'a pas encore atteint ce niveau de vibration pour ensuite matérialiser cette abondance dans sa réalité. Maintenant, je vais te parler d'un point de vue beaucoup plus pur, beaucoup plus intense pour que tu comprennes pourquoi la polygamie est repoussée sévèrement actuellement. La polygamie, en réalité, va créer une famille-État, c'est-à-dire une famille qui va avoir un nom de famille très très puissant, avoir des valeurs très très fortes et sûrement quasiment un modèle économique qui lui est propre. La polygamie va à l'opposé de la matrice qui est unitaire et qui fait que chacun qui est dans un petit groupe va être influencé par la télé, par les médias, par tout ce que tu vois parce qu'il n'y a pas de valeurs fortes. Comme on est très peu, donc on n'a pas besoin de faire attention à cela. Lorsque tu as beaucoup de personnes, tu as une grande vision, il faut que les valeurs soient extrêmement fortes et tout ce qui vient de l'extérieur est difficile à accepter car le nombre fait que automatiquement on va remettre en question ce qui vient de l'extérieur. Ils te diront dans les livres qu'un homme doit s'associer à une seule femme, qu'il ne forme qu'une seule chair avec une seule femme. Et dans ce même livre-là, ils vont te dire la vérité parce que les seuls hommes qui sont bons selon le cœur de Dieu sont David, Abraham ou encore Jacob. Des hommes qui ont eu une à deux femmes, qui sont arrivés, qui ont travaillé, qui ont attendu un certain nombre d'années et qui ont eu accès à plusieurs femmes. Tu peux aller lire l'histoire de Jacob, c'est pareil. Abraham, c'est pareil. Ou encore David, c'est pareil. Et n'en parlons même pas de Salomon qui, lui, a beaucoup d'habitudes qui découlent de ce que nous parlons ici. Et ce que je vous dis là est réel. Ce n'est pas un sujet que je dis à la légère, c'est un sujet auquel j'ai discuté même avec mes parents, avec tout le monde, j'en parle. Et mes parents qui sont dans un mariage de plus de 40 ans, très très solide, ça se passe très bien, pas de problème. Et j'en parle avec eux et mon papa il me dit ouais je comprends ce que tu veux dire et ma mère qui est en mode très matrixé non, c'est pas bon, on n'essaie même pas de comprendre. Alors que je lui dis mais dans le même livre que tu écoutes, qui est la Bible, que tu lis, c'est écrit dedans. Ah non, mais en train de tourner les trucs à droite et à gauche. Donc le truc, il est écrit noir sur blanc. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant qu'on marchait, il me disait non, la polygamie est mauvaise. Et lorsque tu montres à quelqu'un la religion telle qu'elle, dans le livre, il te dit ouais, mais le pasteur a dit. Le pasteur va sauter sur certaines parties et va éviter d'autres parties. De ce fait, tu ne pourras pas réfléchir par toi-même pour te dire logiquement, si ça se fait pour les animaux, s'il y a l'abondance dans les fruits, s'il y a l'abondance et que je peux atteindre ce niveau-là, automatiquement ça va être fait. Tu vas voir que la plupart du temps, on va faire les règles pour les gens qui n'ont pas assez d'énergie et on va complètement péter les règles pour ceux qui ont trop d'énergie. Dès que les gars atteignent un certain niveau financier, comme par exemple Andrew Tate ou Elon Musk, ils en parlent logiquement, les femmes sont OK, les enfants ont une éducation qui est très très puissante. Et tu vas remarquer que lorsqu'un papa il est toujours présent, il est moins impactant. Et ce sont des choses que j'écoutais de Andrew Tate il y a peut-être de cela 3, 4, 5 ans et je ne comprenais pas. Mais maintenant que j'ai une grosse énergie, je peux voir par rapport à ce qu'il dit que c'est la réalité. Maintenant, tu peux faire le choix ou pas
d'avoir la polygamie, mais il faut se donner le choix. Donc pour ça, il faut se donner les moyens et avoir tout simplement accès à des habitudes qui font monter ta vibration. Masterclass, booster, bijoux en cuivre, faire en sorte de faire des habitudes répétitives qui, à mesure que tu retiens cette énergie, vont tout simplement faire monter ta vibration, car tu fais la même chose pour une plus grande quantité d'énergie qui est gérée. Donc très important de comprendre que le shift énergétique et spirituel qui se fait actuellement est très très puissant. Et les femmes le ressentent et les hommes qui ont travaillé pour avoir la vie qu'ils méritent sont tout simplement en train d'accéder à cela. Même les fantasmes les plus petits que tu as vont se réaliser, mais pas au niveau de la chair. Ils vont se réaliser ici, ils vont se matérialiser là-bas et ils vont se condenser dans la réalité au niveau du chakra du bas. C'est très important de comprendre que les hommes actuellement sont en train de reprendre leur position et ils vont le reprendre au niveau du root chakra. Ensuite, ça va monter dans leur tête. Ils vont réaliser que ça s'est fait au niveau du cœur. Tout le monde va s'harmoniser et ensuite, ça va se manifester dans la réalité. L'hypergamie sans la polygamie est quelque chose qui crée un chaos total. Car l'homme donne beaucoup, la femme veut recevoir du meilleur et l'homme veut avoir logiquement un travail par rapport à ce qu'il a donné. Lorsque l'homme va avoir la polygamie versus l'hypergamie de la femme, les femmes vont tout simplement être contentes parce qu'elles vont se dire enfin, j'ai un gars qui progresse de plus en plus et l'homme va se dire enfin, j'ai de plus en plus d'amour et d'abondance autour de moi. Donc comprenez les gars que la nature est bien faite. Quand bien même ils vont faire des séries, quand bien même ils vont essayer de manipuler la réalité, quand bien même il va avoir tout simplement des problèmes dans les couples à droite et à gauche, vous allez remarquer que ça va rejaillir doucement, doucement. Il y a plusieurs gars, on en a parlé sur Patreon, ils vont être avec leur meuf, il y aura toujours une cousine, il y aura toujours une sœur, il y aura toujours une pote qui va te dire sur le ton de la blague, en mode « Ouais, mais on est sister wives ». Ou bien « Ouais, mais actuellement, est-ce que je pourrais être deuxième épouse ?» Sachez que la femme ne fait pas de blagues. Tout ce qu'elle dit en blaguant a une bonne part de vérité, si ce n'est que 100% de vérité. Les gens qui font des blagues pour passer un peu à côté des choses, ce sont les gars qui sont en friendzone et qui ne disent pas les choses directement. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Moi, je m'habitue à mon nouveau setup. C'était un peu compliqué de m'habituer à tout cela, mais comme tu l'as compris, mon frère, lorsque tu travailles, même tes fantasmes les plus grands, avoir ta marque, l'or noir, peuvent devenir réels. Donc partage ça, mon frère, like, abonne-toi et dis-moi en commentaire ce que tu penses de cela et pose-moi des questions, je serai prêt à y répondre. Peace.